Boker Tov, Dvarim, chapitre 24, verset 15, 14-15. C'est une halakha qu'il faudrait un peu réveiller les gens à accomplir ce décret de la Torah. La Torah nous dit, fais très attention de ne pas escroquer un salarié pauvre de tes frères ou même un non-juif qui habite avec toi. C'est quoi? Beyomo titen scharo, un homme qui travaille à la tâche. Un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un technicien pour lui réparer sa machine à laver, pour un problème d'électricité, pour n'importe quelconque. Un homme de ménage, il doit être payé à la fin. La personne l'a appelé. Quand il a fini, il dit: Ah, je suis désolé, j'ai pas l'argent sur moi. Je te le ramène demain. Je te le ramène plus tard. Mais quand il a conclu avec lui, il lui a pas dit: Tu viens travailler, mais j'ai pas l'argent sur moi. Il transgresse un assez, et là va pas Michlal assez. L'auteur du livre Zdechem et Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini, était rabbin à Hébron, un homme kadosh. Avant d'être rabbin à Hébron, lui, il a grandi à Istanbul, il habitait à Istanbul, et d'Istanbul, il est parti, il était rabbin de la Crimée, l'île de la Crimée. Il y avait des juifs là-bas, ils s'appelaient les Krimichakim, ils parlaient le tatar. Et lui, c'était le Rav. Il y avait là-bas 10 000 juifs en Crimée, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont exterminé les juifs de la Crimée. Et un jour, sa femme, elle a pris ses chaussures pour les réparer, les a amenées chez le cordonnier. Elle est partie, elle a fait ses courses. Le cordonnier, comme il a vu que c'est les chaussures du Rav, il a vite fini son travail, il a fait. Et quand la rabbinite, la femme, elle est passée pour rentrer chez elle à la maison, le cordonnier lui a dit: Tiens, tiens, les chaussures, je les ai finies. Elle a dit: Ah, j'ai fait les courses au marché, je pensais pas que tu allais finir maintenant. Non, non, pas de problème, tiens. Et tu viendras un autre jour, tu donneras les chaussures, l'argent. C'était le soir, Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini rentre chez lui à la maison, le Sdechemed, et sa femme elle lui donne les chaussures. Et il lui dit: Ah, il est rapide, et il est gentil comme tout, il m'a donné les chaussures. En plus, j'avais même pas de quoi lui payer. Quoi? Tu as pris les chaussures? C'est un homme de métier, c'est un homme qu'on paye. Il est 10 heures du soir, et le Sdechemed dit: Je dors pas si j'ai pas payé Beyomo Titen Secharo. Va chercher où il habite le cordonnier. Une ville, 10 000 juifs, éparpillés dans la ville. Il va, il tape chez les gens du marché, à la porte, pour lui donner l'adresse, est-ce qu'ils connaissent l'adresse? Et il va d'un endroit à l'autre. Bref, à minuit et demi, il trouve la maison du cordonnier dans l'autre bout de la ville. Et il tape à la porte, le cordonnier, il a peur, il se lève, et il voit le Rav, il a eu très peur. Et le Rav lui a dit: Mechila, ma femme, elle a pris les chaussures sans te payer. Voilà, Béomo, Titen Sraro. Je peux pas aller dormir. C'est pas un glonneté. Rachid dit: tout homme qui fait un travail, il a mis son âme là-dedans. C'est-à-dire, il y a des métiers que c'est sûr que l'homme il fait un picou à nefesh. Tu amènes par exemple chez toi à la maison un électricien. Un électricien, un moment de manque de conscience, il peut s'électrocuter.
Tu amènes chez toi un peintre à la maison, il te fait le plafond et il grimpe sur une échelle. Il peut tomber. Tout homme, il vient chez toi pour travailler, il prend la voiture. Il a risqué sans se rendre compte. Quand quelqu'un il prend la voiture en route, il risque. Ok, toi tu vois pas le risque, mais il risque. Rachid te dit, El השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, עלה בכבש, ונתלה באילן. Un homme t'a donné sa neshama, et toi tu n'es pas capable de payer au jour même. Il faut savoir que d'après la halakha, même un guerre toshav, on est obligé de le payer sur place. Rachid dit, Asher be'artsecha bisharecha lerabot sachar be'ema ou kedim. Un homme, il paye la location du jour. Il loue un vélo par jour. Il a loué une machine pour travailler chez lui à la maison. Il a loué quelque chose, il est obligé de payer le jour même. Assourd de dormir le soir si t'as pas payé ton salarié, ton ouvrier. Et même un salarié qui travaille chez toi, avec Bit, tu peux faire, avec la carte bleue, on peut payer. Mais la journée même, les conditions de paiement. Un homme n'a pas le droit de dire, j'ai pas d'argent, je te paye demain. Dis-le moi avant. Un homme qui fait ça, il transgresse une avéra de Horaïta. Et pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, j'ai beaucoup de questions comme ça qui arrivent. Il y a des gens qui me disent que quand ils finissent de travailler, ils sont partis, ils ont installé un système électrique, des panneaux, des machins. Quand la personne il doit payer, il dit, je retiens chez moi 300 shekels pour voir que tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ça? Qui c'est qui t'a autorisé? Tu transgresses un lave minatora sans se rendre compte. Un homme n'a pas le droit d'aller dormir s'il n'a pas payé. Un homme qui a un salarié, il y a des gens qui me disent, ils travaillent dans des boîtes, ils font du service de vente dans des cols, ils travaillent dans plusieurs endroits. Et le propriétaire, le boss, il dit, j'ai pas fait assez de ventes ce mois-ci. Lui, ça l'empêche pas d'aller à Eilat et de faire ses vacances. Mais il paye pas ses salariés. Avec du retard. Une paye de quelqu'un, c'est la chose la plus kadosh. S'il doit recevoir sa paye, le premier du mois, tu as à faire des pieds et des mains, il doit la recevoir le premier du mois. Tu ne peux pas lui dire non. Sauf si tu sais que tu es un homme qui n'est pas capable. Quand tu l'embauches, tu lui dis le contrat, tu préviens, je peux te payer du 1 jusqu'au 10. Je suis paresseux. La paye, elle peut rentrer le premier, elle peut rentrer le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Après, il dira oui. Mais c'est des conditions. Mais si tu l'as pris, tu es obligé de payer comme que la majorité des gens sont censés à payer. Ça, c'est Deoraita. Des fois, les gens se posent la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu leur donne des difficultés? Pourquoi ils ont des problèmes de santé? Pourquoi ils ont des problèmes? Et ils ne comprennent pas que Gezel Mekatrek Barosh, le Gezel, c'est le pire de tout. Le manque de responsabilité avec tes employés, avec Gezel Mekatrek Barosh, toute la avérantes. Le Gezel, c'est le plus dur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu Nifra Bamakom, tout de suite. Ça se pardonne pas. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Il faut savoir être là pour eux. Et il dit, Ve'ela v'unose et nafsho, fais attention, Ve'lo ikra alecha el Adonai, ve'aya bechachet. Attention que l'employé, l'ouvrier, ne va pas appeler Hachem, parce que s'il appellera Hachem, tu auras la faute sur toi. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la faute, il y a plein de fautes. Mikol makom. Et là, chez Memaharin l'ipara, à l'idée à Koressi, il appellera Hachem. Tout de suite, Hachem, il intervient. Hachem, Ishmael. Et ça doit être kadosh. Des fois, il y a des gens, j'entends des choses.
babysitting, même pas, des gens ils marient leurs enfants. Il y a beaucoup de dépenses avant le mariage. La personne, il vient en mariage, sachant qu'à la fin de la soirée, il ne payera pas l'orchestre directement, il ne payera pas le photographe, il lui dira dans 2 jours, dans 3 jours, j'étais déjà donné un acompte. Le temps d'ouvrir les enveloppes. Le temps d'ouvrir, non. Tu prépares tout à l'avance. C'est pas son problème à lui que tu n'as pas ouvert tes enveloppes. Lui, ça n'intéresse pas tes enveloppes. Si que tu reçois 100 000 ou 1 million, c'est ta bracha, c'est ton problème. Lui, il est venu travailler, il t'a donné un service. Il t'a donné ton service. Tu l'as reçu ton service, tu dois payer. Point à la ligne. Ça ne l'intéresse pas ce que tu as fait. Et ça, malheureusement, c'est rentré des comportements, je ne sais pas d'où c'est rentré, d'où c'est venu. Des choses comme ça, oh, on ne paye pas maintenant, on va voir après. Bon, fais-moi encore un service. Et le pauvre, il est menotté, prisonnier, pour continuer à faire encore un service pour recevoir l'argent du premier. Et après, il a payé le premier. Et pour le deuxième paiement, fais-moi un troisième. Tu n'as pas le droit d'amener des gens dans des situations comme ça. Quand les gens, ils ont des problèmes après de santé, ils voient que toute cette filote, elle ne monte pas, ils doivent savoir. Ça peut venir des choses comme ça. Combien on doit faire attention dans cette mitzvah. Beyomot iten sraron. C'est de la même manière que tu ne peux pas priver ton fils de manger, de lui dire aujourd'hui tu ne manges pas. Et l'employé, il peut ne pas manger. Comment tu peux faire une chose pareille? Il a des enfants à nourrir, il a une famille. Il a une famille. Lo יקרא אל השם והיה בחטא. הקדוש ברוך הוא ממהר להיפרע. C'est pour ça que la Gemara elle dit dans ma série de Bava Metzia Daf Kuf Yud que comme le salarié il donne sa neshama pour travailler bien, il se met en danger des fois quand tu lui as pas donné son salaire, comme si tu lui as pris sa neshama. C'est un dérivé de Rotseach, d'assassin. De la même manière qu'on dit Malbim Pnichavero Barabim, il est chauffeur d'Amim, il lui enlève sa vie. Quand tu ne payes pas à ton salarié à temps, tu lui as enlevé une partie de sa vie. On a besoin d'être juste. Ben Adam Lachavero, c'est le début de tout. C'est le début de tout Yirat Shamayim. C'est d'être correct, d'être honnête. Celui qui a le moindre de doute, il a besoin de tout expliquer, de tout ouvrir avec ses employés, avec ses ouvriers. Et pas Chaz v'Shalom de faire des choses qu'après ils peuvent lui porter que du mal et pas du bien. Le tachlit de toute la Torah, c'est Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, c'est de créer une société juste. C'est de ressembler à Hachem. Quand quelqu'un il respecte les lois entre lui et son proche, c'est là où il purifie l'humanité. C'est là où le monde devient un endroit agréable pour vivre. Quand un salarié il sait qu'il ne va pas être payé, s'il ne va pas te faire signer, ça veut dire qu'il vit dans un enfer, ce monsieur. Tu le fais vivre dans un endroit où il sait que son travail ne vaut rien aux yeux de plusieurs personnes, puisqu'il ne sera pas payé à temps. Et quand tu dis, j'ai une parole, ma signature, ça vaut, mon engagement que je t'ai pris, quand je t'ai dit, viens travailler, je me suis engagé. Beaucoup de fois, des gens, ils disent, ils retardent parce que pourquoi? Parce que ça lui a pas plu, le détail qu'il a fait. Il n'a pas fini encore les finishes. Il est payé du jour. Ou il est payé de la tâche. Si, il est payé de la tâche, d'une kablanout. Bon, tu lui dis quand tu finis, d'après ce que tu as résumé. Et quand la personne, il travaille chez toi 3 à 4 jours, tu ne peux pas lui dire je te paye que à la fin. Non. Si tu n'as pas conclu avec lui, tu es obligé de payer tous les jours. Tous les jours. Et pareil pour toute location. Tu as loué quelque chose, tu dois payer. Que quand on a des choses justes, les bons comptes, on peut être yachar avec nous-mêmes. On crée la yachrout. La yachrout, c'est la vie avec soi. Bien vivre toi-même. Toi et toi. Tu dois de l'argent, tu sais à qui? À toi. À toi, tu dois pour être un homme.
que quand quelqu'un chez lui, ses valeurs elles sont sacrées, il peut donner un exemple pour ses enfants. Il peut donner. Ça, c'est toute la Torah. Des fois, on s'imagine, des gens, ils s'imaginent, ils ont des tefilin meudarot, ils ont des tzitzit, mais ils n'ont pas de ben adam lachavero. Ça vaut quoi? Tout tes tefilot, toutes tes choses, si tu dois de l'argent, si tu es mauvais avec tes employés, ça vaut quoi ta Torah? Elle ne vaut rien du tout. Parce que tu as transgressé tout le ben adam lachavero. Qu'on fasse attention dans ce qu'on a appris à accomplir avec chacun de nous. Chacun qui entend ce shiur, qui pense, avant Rosh Hashanah, est-ce que je dois de l'argent à quelqu'un? Est-ce que j'ai un employé? Est-ce que j'ai des choses qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas fermées? Être mefaïès, arriver propre et clean devant Akadosh Baruch Hu. Comme ça, Akadosh Baruch Hu ne nous fasse pas des comptes non plus. Un homme qui fait ça, Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, tu mérites une bracha, mais pas maintenant, quand je vais décider. Qu'est-ce qu'un homme il veut? Quand un homme il est en urgence, il a besoin de guérir en urgence. Est-ce qu'il a envie qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas guérir, mais pas maintenant, quand je vais décider, on va voir. Non, il a envie de la bracha. Alors fais toi aussi pareil. Quand toi tu te plies à 4 parce que tu as tenu le mot, tu es droit, et bien tout de suite tu recevras ta bracha du ciel. Quand toi tu retardes, ça arrive aussi en retard. Mida qui est neged mida. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.